Et bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, une critique de podcast sur Black Adam. Et nous sommes bien entendu en compagnie de Thomas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien aussi, vous Mathieu et Mélissa. Ouais, ça va. Ça va. Nickel. Nous sommes en compagnie de Mélissa. Bonjour. Bonjour. Il y a Kira qui vous souffle. Elle est déchaînée, Kira, là. Ouais, Kira, faut la merde derrière. Parce que c'est la nuit. Voilà, on tourne la nuit, nous sommes des vampires. Et bien entendu, ce sera... moi le maître de cérémonie. Voilà, ça commence déjà. C'est extraordinaire. Nous allons donc parler de Black Adam, un film que nous avons regardé il y a à peine 2 heures. On l'a terminé il y a à peine 2 heures au cinéma. Alors, pour rappel, c'est un film qui est sorti le 19 octobre 2022, réalisé par John Cole-Serra. Je ne le connais pas. Personne ne le connaît. Qui a été coproduit par Dwayne Johnson, qui joue bien entendu Black Adam. On a également Sarah Sayinoa, Santino, Pierce Brosnan, qui est incroyable. Et d'autres petites... J'allais spoil, mais dès le début. Pierce Brosnan, c'est le... Et je viens de me rappeler, le réalisateur, c'est celui qui a réalisé là dernièrement Jungle Cruise, une production Disney. Avec Dwayne Johnson encore. Avec Dwayne Johnson, et ouais, c'est un enfer, c'est vraiment n'importe quoi. Un film qui dure quand même 2h09. Donc voilà, action, cinéma, fantasy, avec un film qui est considéré comme anti-héros. Même si Black Adam de base est un super vilain. En fait, ouais, voilà, c'est ça. En fait, dans les comics, je peux faire un petit rappel si tu veux. Non, Pierre, c'est bon. Non, c'est bon, ok. Oh, non, ta gueule. Non, mais parce que tu commences à parler d'anti-héros, du coup, je me dis pourquoi non, pas. Non, mais parce que sinon, enfin voilà, on fait juste sur la réalisation. Déjà, je me suis fait stopper là. Non, c'est bon, ta gueule. Oh, bien. Non, parce que sinon, rien que l'intro dure 1h30, Oui. ça va être un enfer. Qu'avez-vous pensé du film, Mélissa Caspi? Non, bof. Moyen. Moyen. Sans plus, il n'y a rien d'autre. Moyen, non, sinon je vais spoil. Moyen. Ok, Thomas. Alors moi, il faut savoir d'abord que je suis un fanboy, donc moi j'ai adoré, mais attention, ça veut pas dire que c'est parfait, mais franchement, le rythme, il est incroyable, il se passe beaucoup de choses. Tout ce que j'aime, quoi, c'est du grand spectacle. Pourquoi tu rigoles? C'est du grand spectacle. Bah ouais. Moi, la dernière fois que j'ai dit c'est un grand spectacle, c'était un spectacle de dauphin. J'en ai clairement pour mon argent, tu vois, je paye 10 €, c'est pour voir ça, quoi, je suis content. Oui, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Personne me demande ce que j'ai pensé du film. Vous êtes vraiment Qu'est-ce que tu as on pensé est de ce là comme film? des larves et puis il l'anime et puis on pense même pas à lui, quoi. Non, voilà. Non, moi, je dirais pas pour la peine. Voilà. Mais en fait, t'es tellement intéressant comme mec que t'avais c'est ça. que t'avais Non, Tu envie de peux dire. te poser les questions à toi-même, Ouais, tu vois. voilà. Ouais, tu Alors, vois, Mathieu, tout seul. qu'est-ce que t'as pensé du Mathieu, qu'est-ce que t'en as film? pensé? Eh bah écoute. Eh ben écoute, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il y a? Attention le casque derrière toi qui risque de tomber quand tu bouges. Non, c'est bon, t'inquiète. On évite l'accident. Donc moi, ce que j'ai pensé du film, comme Mélissa, bof. Voilà, c'est tout. Merci. Oh non. Fin. Salut, Ça- merci d'avoir C'était écouté une ce très bonne podcast. Hébergé sur YouTube. Juste avant d'aller plus loin, tous ceux qui ne l'ont pas vu, attention, il y a du spoil qui vont arriver à partir de... Maintenant J'ai dit qu'ils vont. T'as dit qu'ils vont. Il y a du spoil qui vont arriver. Des éléments de spoil qui vont arriver maintenant. Donc si vous ne l'avez pas vu, courez très très vite. On va parler un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on va pas faire forcément la chronologie parce que je me souviens déjà plus du film. Ouais. Mais voilà. Alors qu'est-ce qui vous a marqué là dans ce Black Adam? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu dans Black Adam? On va commencer par peut-être ce qui vous a le plus plu à Ça l'intérieur. marche. Bah moi je vais bien commencer. Moi j'ai adoré la puissance du perso. Alors, dans les comics, il est puissant, on le sait tous, mais comment c'est retranscrit à l'écran en fait, j'ai pas vu ça depuis Superman, donc Man of Steel. Et là, le fait de revoir un personnage qui est quand même overpété, tu vois, ça fait C'est plaisir. même plus puissant, c'est clairement l'invincibilité à son paroxysme. Ouais, bah j'ai bien aimé ça. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est, contrairement à Superman, c'est ce que tu disais, là tu le retrouves parce que il tue littéralement tout ce qui bouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est super bien. Et il y a ça, et aussi le fait qu'on découvre vraiment des nouveaux persos d'ici Comics.
qui sont... il y en a peut-être certains qu'on connaît déjà, mais le fait de les voir à l'écran pour la première fois dans un film, je trouve ça bien. Et comment ils sont... leurs costumes, les mises en scène et tout par rapport à ça, franchement j'ai trouvé ça cool. Alors effectivement, on voit une équipe de super-héros qui s'appelle les... La Justice Society of America. Ouais, T'as un voilà. bel accent anglais. Alors on a, en gros, pour ceux qui connaissent pas trop, on a le Doctor Strange de DC, Doctor Fate. On a le Ant-Man de DC, qui Atom est Smasher. Atom Smasher. On a On la a le Tornade. Tornade La de Tornade, DC. ouais. Ouais. Je sais plus, elle s'appelle Maxine. Je crois que c'est Maxime ça. quelque chose. Ouais, Maxime quelque chose. Bon, ok. Et le Elle nous a dernier... marqué, Maxime. Ouais, alors, en même temps, elle tourbillonne dans tous les sens, on n'a pas le temps de la Pour voir. moi, c'est une fée. Hein. Et on a l'insupportable Hawkman. Hawkman, qui est insupportable. Genre vraiment, j'en reparlerai dans les défauts du film, mais je trouve qu'il est insupportable. Qui est l'équivalent de Faucon dans Marvel. Bon là, c'est une équipe qui pop. Alors ça, c'est un point fort du film, c'est-à-dire que quand tu vas chez Marvel, chez les anti-héros, c'est le anti-héros, bah, par exemple Venom, tu vois. Même si c'est pas Marvel, c'est Sony qui l'a fait. T'as le anti-héros qui est là, qui fout son bordel pas possible, mais tout le monde le laisse faire son bordel. Là, on envoie quand même une équipe pour dire... Il y a un mec qui va foutre le boxon, Allez-y. il faut aller l'intercepter. Tu vois, ça, je trouve qu'au moins, il y a quelque chose. Certes, c'est pas la Justice League qui arrive, mais on a quand même une équipe de super-héros plus ou moins expérimentés qui va y aller pour essayer d'intercepter Black Adam. La première, hein, elle a été créée il y a 20 ans, donc c'est... La Justice League à côté, tu vois, c'est un bébé, quoi. Une équipe bébé. Oui, mais ça, tu le sais pas, rien n'est expliqué. Ça, c'est un peu chiant, voilà. d'ailleurs. Parce que là, clairement, par exemple, Mélissa connaît pas trop l'univers d'ici. On est d'accord? À part Batman, Superman de base. Je suis plus Team Marvel. Non, d'ici. En fait, je m'y connais un petit peu, mais là. Et ça, c'est un gros défaut. Hawkman, Atom Smasher et Faith, je connaissais pas. Parce que là, le gros problème de ça, c'est que quand vous allez regarder le film, donc certes, on explique Black Adam, comment c'est arrivé, etc., de fond en comble. Mais les autres, on n'explique pas. Par contre, les autres, c'est considéré comme acquis par le téléspectateur. Sauf que, même pour moi, enfin, je veux dire, quand je les ai vus comme ça, tu vois, genre Dr. Fate, j'ai mis genre au moins 25 minutes à me dire ah, mais moi, putain, c'est qui déjà ce mec, tu vois? Moi, j'avais dit, la première fois que j'ai vu Dr. Fate, c'était dans Smallville, et Smallville, ça date quand même, et donc je me rappelais absolument pas de ses pouvoirs. C'était quoi un peu tout. Moi, je savais que c'était le du Doctor Strange, tu sais, avec des visions et qui devenait complètement taré à un moment donné, que ça devenait même un super vilain, etc. Mais clairement, on t'explique rien, donc tu vois l'autre connasse là qu'on voit dans tous les films. Tu sais, la Renoir là qui chapeaute tout. Amanda Waller. Donc celle qui a géré la Suicide Squad, celle qui a géré. Qui gère tout en fait. Qui gère tout. Quoi. Qui gère tout. Et donc là, c'est elle qui envoie en fait sur donc le village. Alors c'est comment le patelin Kandra, Kandwa, ça ressemble à Wakanda. Hein. Il y a un truc. Non, mais vraiment. Je sais plus. Ouais, je sais plus. J'ai plus. Bon bref, il y a un village qui ressemble. Enfin, une ville qui ressemble à une ville un peu égyptienne. Voilà. Où on voit les origines de Black Adam au tout début, etc. C'est ça. C'est vrai que ça prend son temps au départ. Mais après, je pense que c'est ce que t'as aimé, Thomas, mais il y a genre. Peut-être avec Mélissa, c'est ça qu'on reproche, c'est qu'il y a même trop d'action. Genre. Ah oui, ça s'arrête pas. Hein. Pendant 1 heure, le mec il tabasse. Kandak. Ouais. Kandak. Mais regarder sur Google. Il tabasse pendant 1 heure, le mec. Ouais, on aimerait que ça s'arrête, tu vois. Et une petite pause. J'ai trouvé qu'il tabassait pendant 1 heure. Moi, c'est pas ce que je préfère dans les. En fait, les films. L'histoire du personnage elle est plutôt bien développée. Le petit truc à la fin qui fait qu'en fait c'était pas vraiment lui qui était choisi, c'est bien aussi, mais je sais pas. En fait, ce qui explique pourquoi il est méchant, quoi. C'était pas lui qui était choisi à la base. Voilà, ce qui explique qu'il est anti-héros en fait. Le moment posé, il arrive aux 3/4 du film, tu vois. Et encore posé entre deux souffles. Et je pense que si on compte réellement dans le film, il a dû tuer au moins 400 personnes. Ah bah oui. Au moins 400 personnes. Un moment, plus les 400, il les tue dans l'intro. Un moment, il a pété avec ses éclairs, il a tué tout le monde un rayon de début quand il a invoqué là. Parce qu'en fait, vous avez une sorte de Tomb Raider égyptienne qui va chercher des reliques, notamment une couronne assez pétée qui a été cachée parce que c'est une couronne en fait de l'enfer, des dieux maléfiques, etc. Couronne 2, c'est bête.
Ouais, c'est bête, je Un crois. truc du style. Et donc, en fait, il retrouve une sorte d'inscription et on se rend compte qu'en fait, l'inscription, c'était un sceau scellé pour pas justement l'invoquer. Il fallait dire juste Shazam et puis le mec, il pop, tu vois. Sauf que là, à l'intro, je sais pas si vous vous souvenez, mais il détruit au moins une centaine de militaires rien que dans l'intro. Non, mais ouais, plus. C'est genre plus d'une n'importe centaine. quoi. Après, je vous dis, c'est l'intro, il faut que ça pète. Mais le fait que ça continue En permanence. la même intensité, t'es en mode, mais attendez, je commence à avoir mal moi aussi. Faut arrêter. Mais le seul truc qui est bien, c'est que tu sens vraiment que les autres sont impuissants. Ah, ça c'est clair. C'est-à-dire que là, t'as la toute puissance de. Tu sais, des dieux qui confèrent Mais le Shazam, limite, etc. Limite, le combat entre Hawkman et Black Adam, je suis en mode, mais attends, Black Adam, en un claquement de doigts, tu peux le tuer. Mais bien sûr. Non, mais genre. Le gars, il a des ailes et. Enfin, il a pas une force surhumaine, que je sache. Il y avait aucun intérêt pour le film qu'il le tue, mais moi, le truc qui me fume, c'est que, en fait, tout le film, il est là pour cogner. Ouais. Et Pas réfléchir, par contre. Non, il réfléchit pas. Et puis les autres aussi sont cons, puisqu'ils arrivent en disant que ça fait 5000 ans que le mec il est là, dans son tombeau, enfin dans sa Après, prison oui. du coup, et qu'il faut pas le brusquer, faut essayer de lui parler Mais oui, avec une moi aussi, certaine. il vient de Et se puis réveiller. le boom direct quoi, il lui Oui, fonce ça, j'ai pas dessus à compris quatre. non plus. Tu fais pas ça, enfin, Mais en calmez-vous. plus, je suis d'accord, genre la stratégie de départ, en fait, ils se mettent la squad là, ils disent bon, bah le mec il vient de se réveiller, il va être un Bah, peu paniqué, carrément. ça fait 5000 ans qu'il connaît pas ces trucs et tout. L'autre connard là de Hankman, il va voir Black Adam et lui dit je vais te botter le cul, sale merde. Et tu fais mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Les autres Ouais. disent rien. Et l'autre il dit juste je vais te botter le cul. Et on a, je sais pas, 45 minutes du film, vous avez Hankman en permanence, essaye de mesurer sa teub en disant je vais lui péter la gueule. Sauf que Ouais. il y a aucun intérêt. Genre, le il serait mec, il a arrivé. une sorte de virilité toxique, il a Mais besoin de oui. dire c'est moi le plus fort, c'est moi le héros. Mais alors qu'au départ, il serait arrivé en disant bon, écoute, c'est normal que tu sois un peu traumate, c'est normal qu'à ton époque, on tuait tout le monde n'importe comment. Viens, on discute un peu. Tes pouvoirs sont intéressants, tu pourrais protéger ta ville. Voilà comment ça va s'arranger. Non, les mecs qui tout de suite, faut lui botter le cul. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Après, on a quand même Amanda Waller qui quand même oula, j'ai bégayé. Qui est assez directive et qui dit des infos et. Il dit juste faut neutraliser, pas comment. Hein. Ouais, j'avoue. Ah ouais, non, elle dit ah non, mais Bon, elle après, est je pense juste que là le pour taper au neutraliser, début, il est au en milieu, à mode. la fin. Comme Et d'hab. encore, même au milieu, t'es pas sûr. Bah, comme d'hab. Hein. Au milieu, non, puisque c'est Ouais, la blonde qui je parle pense pour que elle. ce côté Hawkman qui est sûr de lui et qui est sûr qu'il peut le mettre à terre, je dirais que c'est peut-être le bémol d'un point de vue genre tout ce qui est rapport de puissance, etc. Mais Parce que le reste, on a des beaux trucs. Je veux dire que Dr. Fate, les Très effets, beau, ouais. les effets qui sont autour de sa magie, etc., c'est un super charisme sympa. quand il a pas son casque. Avec son Incroyable. multiclonage là, Ouais. c'est super cool et tout. Ouais. Derrière, t'as le Smasher. Atom Smasher, ouais. C'est super bien fait. Enfin, je veux dire, tu sais, quand il est en super grand, c'est super bien fait. Il y a des moments assez comiques où il fracasse son pote au lieu de. Enfin, il se trompe de victime, etc. C'est drôle. T'as une sorte de romance qui se crée avec la Maxime. tornade. Toute petite, ouais. Bon, elle, par contre, elle est un peu useless. Hein. Enfin, franchement. Bah, moi, ouais, je trouve j'avoue. que en fait, elle peut avoir un pouvoir puissant, mais le problème, c'est qu'on la développe pas. c'est quoi. pas développé, ouais. C'est-à-dire qu'on la met là, on te Et dit, puis- il y a des trucs de fou. En plus, elle dit, bon, on m'a mis des nanobots à l'intérieur Ouais, de c'est moi ça. quand j'avais 15 ans. Elle a été kidnappée. Donc Ouais. tu dis, ouais, elle est traumatisée de ouf, ça se trouve, elle a un truc de malade, elle Ça arrive fait 10 à faire secondes. des soins de ouf et tout ça. Et quand tu la vois sur le terrain, on dirait une toupie Beyblade. C'est clair. Ah ouais, on dirait, non, mais- on dirait une fée en fait. Elle tourne On dans dirait tous pas les quelqu'un sens. qui utilise le vent, on dirait juste une fée. Ouais, c'est un peu Elle fait bizarre. des tornades et tout, mais tu sais, les couleurs. Mais un oui, peu, c'est et super parce qu'il y a arc-en-ciel et il y a tout. des espèces de bottes en fait dedans. Ou je pense crois que que c'est c'est que son de ça. costume, je sais pas. Je sais pas, c'est chelou. C'est trop bizarre. Mais ouais, moi, je suis pas trop. J'ai pas été emballée par le film. Et moi, je suis team Marvel principalement. Et j'ai regardé le film parce que je me suis dit qu'il allait être bien. Mais franchement, Doctor Strange, Tornade et Ant-Man. Enfin, pour moi, c'est du vu et revu du coup, Ouais, mais tout le puisque monde je se connais copie, déjà. enfin. Après, Oui, il non, faut mais savoir que bien sûr, tout le monde les se comics, copie, mais- les comics Marvel et DC, t'as toujours des comment on dit, tu sais, quand Ant-Man. Bah, en fait, t'as les toujours alter ego. Oui, t'as toujours les des points équivalents communs. des deux Voilà, côtés. des quoi. équivalents. Ouais. Donc, Regarde, voilà. quand on a regardé Werewolf by Night, le truc à la fin, il y a The Swamp, qui est dans le Oui. DC Comics, qui est bien plus vieux que le personnage Oui. qu'on a vu. C'était C'est exactement la même chose. Ah non, donc mais voilà. je suis d'accord, mais c'est juste que, je sais pas, Bah, je pense, tu vois, par exemple, que ça m'a Hawkman pas... existe depuis bien plus longtemps que Faucon. Je pense qu'il est arrivé bien avant Faucon.
Et en fait, ils s'inspirent les uns les autres pour faire ça. Ouais, c'est ça. C'est comme Superman, ça a donné en fait le Captain Marvel qu'on connaît nous. Après, il n'y a pas 10 000 pouvoirs non plus. Imagine, genre. J'ai l'impression que tous les pouvoirs qui ont été inventés par les créateurs. Ouais. Bah après, bon, voilà, ça c'est vrai que en passant derrière Marvel avec des personnages qui ressemblent fortement, c'est peut-être. Bah oui, et pas la surtout que bonne l'acteur, idée. il a dit qu'il s'était inspiré de Doctor Strange. De Doctor Strange, ouais. Alors, du en coup, même temps, c'est ça aide Pierre pas, quoi. Brosnan qui fait ça, Mm. et il ressemble, quand vous le voyez dans le film, il ressemble énormément au Doctor Strange de Marvel, en beaucoup plus vieux en fait. Ouais. À part le Et masque. beaucoup plus. Non, j'allais parler de charisme, mais quand même les deux ont quand même pas mal de Ouais, charisme. les deux, ils ont- mais ils ont la un beau voix de charisme. Dr Fate bien grave, j'aime beaucoup ça, ouais. J'adore. C'est blanc. Mélissa a fait une tête, c'est grave. Après, Non, mais il faut je- savoir que Mélissa, elle était pas vraiment hype avant le film. Donc, Non, bah je connaissais pas l'histoire et j'étais pas forcément hype. J'ai aimé le film, mais bah, en ayant vu des Marvel de ouf ces dernières années, bah. tu ça- regardé avec ça- Mathieu de ouf, t'es Non, mais sûr ces dernières années, des Marvel de ouf, quand je dis des Ouais, il y a Marvel de 10 ans. ouf, je parle de. Ouais, non, mais de. Genre Endgame. Oui, des Infinity War, Endgame, etc. Enfin, et même juste Ouais, le mais- personnage de Doctor Strange, etc. Moi, ça le Doctor Fate, il m'a. Ça Ouais, mais m'a. en fait, c'est peut-être le problème. En fait, ça fait plusieurs fois que DC fait cette erreur-là de mettre des super-héros ou des super-vilains et on fait pas l'origine story ou le backstory. Bah ouais. Donc c'est-à-dire qu'il pop là. T'aurais eu un film Doctor Fate avant, Ouais. avec ses origines et tout ça. Jamais dans ta pensée t'as Doctor Strange parce que ça n'a rien à voir. Ils ont des pouvoirs qui sont similaires, qui sont liés au temps, Ouais. etc., à l'illusion. Mais c'est des personnages qui sont vraiment différents dans leur structuration et dans leur personnalité et tout ça. Le problème, c'est qu'on te les pose sur un plateau comme ça. Les fans, etc., ont l'habitude de voir du Marvel, donc forcément, on a des représentations de certains personnages et tu te dis forcément, l'autre qui grandit, bah tu te regardes, tu fais ouais, bah c'est Ant-Man quoi. Tu vois. Mais, Bah, c'est ce que c'est- tu m'as dit pendant le film. Bah oui, bah. mais franchement, d'accord, on a des concordances et tout, mais la mise en scène, la musique, Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, c'est la tellement, BO, ouais. c'est tellement différent de chez Marvel et beaucoup plus. Clairement, c'est les meilleurs pour moi. Que j'en oublie le côté Marvel, tu vois. Pour Ouais, moi, puis je- même par rapport au dernier film, les effets spéciaux que j'ai vus là étaient bien Ouais. meilleurs que les derniers sur Oui, Thor ouais. et tout ça. Ah oui, Les Voilà. effets clairement. spéciaux, vous savez, quand Hawkman et Black Adam se battent dans l'appartement et Oui. que les ailes de Hawkman traversent des murs et déchirent des. Enfin, Oui. vous voyez Ouais. les espèces de Oui. ralentis. Vraiment, j'ai trouvé que ces effets-là, ils étaient vraiment beaux. Les effets spéciaux sont vraiment, vraiment beaux. Ils sont bien réussis. Et puis les éclairs en permanence, même c'est pas facile hein, de faire grossir un acteur, tu sais, en taille comme ça. Je trouve que ça a été Mhm. plutôt bien fait aussi. Non, côté effets spéciaux, Les c'est sympa. effets spéciaux et la musique, j'ai adoré. Mais moi, la musique d'ici, c'est. Pour moi, c'est ce sont les meilleures musiques, j'ai envie de te dire, de tout le cinéma. Hein. Ouf. Ah, mais oui. Insultez-le dans les commentaires. Non, mais oui, il y a des musiques qui sont cool, genre Jurassic Park, les musiques comme ça, tu vois. Mais maintenant, j'ai envie de dire que d'ici, quand même, se débrouille vraiment pas mal. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut avoir des films à la hauteur de la musique maintenant. Parce que si t'es obligé pour rattraper ton DC Cinematic Universe, mettre un Black Adam pour essayer de relancer le truc. Alors, certes, on va parler de la scène post-générique tout à l'heure, mais si t'as besoin de ça pour relancer, tu t'appuies pas sur les bases comme Batman, comme Superman, comme The Flash. Pour moi, ça va être quand même assez compliqué, surtout que tous les problèmes avec la Snyder Cut, etc., c'est Oui. un Oui. peu... D'ailleurs, on a retrouvé, on en a parlé tout à l'heure, mais on a retrouvé des passages, le ralenti, quand t'as les trois personnages qui sautent sur Black Adam, Ouais, les t'as un fameux ralenti ouais, qui c'est du- ressemble vachement... Il y a de l'inspiration de. Enfin, Snyder, quoi. C'est, Ouais. voilà. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas vu le film, le personnage de Black Adam, on va dire en termes de personnalité, à part à la fin où il se développe un peu plus, Mhm. tout le long, c'est un peu je cogne et après je vois ce qui se passe, quoi. Bah, c'est Ah, ça, t'as vu comment il le définit, Non, il voit pas Hawkman, hein. vraiment ce qui se passe. Hawkman, il le définit Il comme étant cogne. une arme de destruction massive. Oui, voilà, Ouais. oui, bah, c'est tout. Hein. Donc, voilà. C'est assez compliqué. Alors, il y a un moment donné où c'est vrai qu'on a cru que c'était la fin du film parce qu'en fait, il y a Black Adam qui se fait capturer, en fait, tout simplement.
Il parle avec Hawkman, voilà, ils se font des petits bisous. Il se de coups. livre en fait, il se fait pas capturer, non, qu'il se il se fait livre. pas capturer, il se livre Oui, à lui. oui, hein. non mais enfin, il se fait quand même capturer par un truc. Enfin, si tu te livres, normalement, on te met dans une pièce et on attend que tout va bien. Là, ils lui mettent un truc, Non, parce ils qu'il le mettent dans l'eau pour pas qu'il lui redise dit- Shazam. Non, il se livre, il lui dit que C'est lui à qui lui partir du demande. moment où il prononce le mot, qu'il va redevenir humain, Ouais. et que il doit faire en sorte qu'il ne puisse plus prononcer le mot. Il le a fait en demande, sorte. c'est un souhait. Oui, mais parce que en fait, avec Hawkman, c'est un peu le deal, tu vois. C'est genre, oui, t'es dangereux pour tout le monde. Regarde, t'as blessé machin, t'as blessé truc, et lui il se dit, ouais, merde, j'ai fait une connerie. J'ai trouvé que là, à ce moment-là, en sachant qu'il venait de tuer 512 personnes, le mec d'un coup il se dit, oh, ok, je vais me chasamer. Allez hop, on retourne en version primaire. Et D'ailleurs, puis terminé. il a très clairement moins de muscles, je sais pas si t'as remarqué. Ah bah oui, mais je pense que c'est le corps de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, non, c'est le corps de quelqu'un C'est le d'autre, corps c'est de pas son quelqu'un corps. d'autre. Oui, Ah, son ça, visage est incrusté, hein, moi je l'ai bien vu. C'est quelqu'un de musclé, Ouais. mais de 15 fois moins Mais musclé pas que... dopé, mais pas dopé, genre. Ah oui, non mais... Et d'ailleurs, dans le premier costume, on se disait ça avec Mélissa, Des c'est montagnes. trapèze. Des montagnes. Non, le- c'est boudiné. Oui, le costume ne lui va pas du tout. Ah en fait, non. il est trop serré C'est le pas costume sa par rapport à... taille, mais bien Non. sûr, c'est pas à sa taille. On dirait que tu lui as posé des escalopes sur le Oui, cou. c'est clair. Non, Attends, du coup, j'ai vraiment. l'image là avec des escalopes sur les épaules. Non, c'est vrai qu'ils ont pas... Alors, le dernier costume est vraiment super bien taillé parce qu'il Ouais. est beaucoup plus haut sur les trapèzes. Ouais. Il y a, Que là, ouais, il y a on- la cape qui. C'est parce qu'il y, a la cape et je pense que ça cache un petit peu les trapèzes. hein. Non, et puis même, tu vois, le costume remonte à peu près jusque-là, donc ça fait plus joli. Que l'autre, ça allait vraiment en bas des trapèzes, donc ça faisait un truc un Ouais. peu dégueulasse, surtout que quand t'as des trapèzes qui font 5 kilos chacun, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais oui, par contre, Dwayne Johnson, enfin vraiment, il est... Moi, Physiquement, il est Ouais. Il est impressionnant, impressionnant. pour moi, c'est le rôle qu'il a voulu avoir et c'est. J'ai envie Bah, de il te était dire le rôle de dimensionné sa pour vie. lui. hein. Ouais, il était dimensionné pour lui, un peu Ah comme ouais, hein. Wolverine pour Hugh Jackman. Il est dimensionné pour lui. C'est clair. Par contre, j'espère qu'ils vont faire évoluer le personnage dans Shazam 2 ou dans un truc comme ça. Parce que actuellement, il a aucune profondeur, ce personnage-là. C'est vrai. C'est-à-dire que oui, il a eu des problèmes avec sa famille. En fait, si vous voulez, Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt. son fils, c'était lui qui était choisi en tant que champion. Sauf que son père allait mourir, donc son fils a donné les pouvoirs du Shazam à son père. Mm. Et donc en fait, lui, il pensait qu'il était pas digne, mais à part ça, il n'y a pas de... Enfin, je trouve qu'il a aucune dimension... Oui, on dirait qu'il Bah- il a pas d'âme, tu sais, il réagit pas, il a pas d'émotion, on dirait. Bah, et je pense que moi, c'est j'ai ça. il a pas trouvé de but qu'on a non plus, trouvé. quoi. Moi, Ouais. j'ai trouvé que parfois il avait de l'émotion, et même quand tu suis en fait l'histoire, pour moi, ça part du fait qu'il ressent des émotions, puisque sinon, il sauverait pas le gamin et sa mère. Oui, bien sûr, mais si tu regardes bien sa mère... Je pense qu'il transpose un peu sa famille avec la mère et le Oui, fils. oui, mais quand tu regardes la mère, elle ressemblait à sa femme. Hein. Mais c'était Oui. la même actrice. Hein. Oui, c'était la même Et actrice. tu vois son non, mais- collier. Tu vois le collier. Donc, C'est même- tu Ouais, donc sens c'est que de là, il y sa a un famille, truc. c'est certainement de la famille. Ouais, mais s'il pouvait la Parce ken, qu'en il le plus, au ferait. début du film, la nana, Je elle pense, dit, hein. elle dit ouais, ma grand-mère, ça fait des pense que oui. décennies et des centaines, enfin, ça fait des milliers Et- d'années que c'est dans ma famille le collier. Et en fait, c'est la même actrice qui fait Mhm. la femme de Et Tête Adam. Tu vois pourquoi c'est un film bof? Il n'y a pas eu une scène de cul. C'est pour ça. C'est quoi c'est- ces gros mots? Non mais c'est vrai, je crois que ça fait Aïe, très aïe. longtemps que j'ai pas vu un film ou une série sans film, sans au moins une scène un peu genre ouais, on va scan de ouf. Je crois que c'est le premier film depuis Du coup, longtemps. attends, je Attendez, repense aux attendez, autres- j'ai une question. je repense aux autres films. Ça vous d'ici. a manqué qu'il n'y ait pas une scène Ah non, comme Mais ça non, mais non. Ah, moi, je D'accord, rigole. non mais je sais pas, tu dis ça comme si Non, j'étais c'est là en pour mode, rigoler. Oh là là. C'était pour Mais rigoler. ça ne capte pas Comme dirait l'ironie. Black Adam, c'était de l'ironie, tu sais. Ah oui, tout ce passage-là. Non mais comme le gamin Dis qui ta dit- phrase avant de frapper. Ça c'est débile. Enfin, je trouve que c'est Je te vraiment... jure. C'est vraiment particulier. Ouais, donc après, il y a tout le passage, bon, quand il est emprisonné, il y a le monstre qui arrive, c'est-à-dire le descendant de... c'était quoi le nom De son du roi adversaire à c'est l'époque. bête. Non, le roi. C'est Quel Kenon, roi? Oh, je sais plus. hein. Canon, Je sais Toi, les noms Kenon, égyptiens. Quanon 6, j'en Je sais sais rien. plus, mais ouais, c'est Bon, un il y a le descendant. descendant du roi Enfin, qui c'est met Satan, la couronne. quoi. Et là, il y a des démons qui lui disent, bon, tu vas tout brûler. Donc là, Mm. on a une sorte de gros monstre. Mais c'est un Non, peu... il met pas la couronne. Il la met la couronne. Non, la couronne, elle est dans la boîte, dans Non, mais l'avion. il la avec met, les- il la met avant Il de la met, mourir. ouais. Et après, il devient le monstre. Bah, il la met pas vraiment, c'est Et juste il la que remet là- dans le monde des morts, hein. Oui, Il- mais parce qu'en fait, elle disparaît dans le Oui, monde des vivants. oui, mais il la met quand même. Mais de base, elle est dans le monde des vivants quand il. Oui, non, mais Oula. là, t'es en train de perdre tout le monde C'est alors qu'ils ont... confus cette histoire.
En gros, il met la couronne, il a le sorte de pouvoir là, des démons, puis ça devient un petit démon, quoi. Ça devient un... Merde, comment il s'appelle Hellboy. Hellboy, ouais. C'est ça. Ouais, il est moins charismatique qu'Hellboy quand Ouais, même, le on est machin. d'accord, ouais. On dirait un petit bouquetin de feu. Hein. Tu sens qu'il est fait en 3D par contre, lui. Un petit bouquetin de Ouais. feu, putain. Ouais, mais il était bien quand Il même. était bien. Alors là, l'équipe qui a été envoyée, bon bah, c'est un carnage, c'est-à-dire que le Ouais. vieux qui voit l'avenir, il se fait défoncer sa Le mère. Fate, ouais. Non, mais il... Il se sacrifie. Ouais. Mais bon, il aurait pu faire sacrifier l'autre là. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui portera le casque. Oui, c'est Donc, ça. En fait, c'est comme l'anneau de Green Lantern. Dès qu'il y en a un qui meurt, ça renvoie. Et surtout, quelqu'un d'autre. Hawkman, là je viens de me rappeler, en fait, s'il meurt, eh ben, il va se réincarner, donc toujours dans la même personne. Mais. Hawkman. Ouais, sauf qu'il va perdre tout souvenir. Et du coup, enfin bref, il y a une histoire Ah avec sa oui. femme qui essaye de lui rappeler. Mais il y a ça dans la série d'ici avec. Age of. Non, c'est pas ça. Non, c'est avec Robin et tout. Ah, Regardez Teen ça. Titans. Ouais, les Titans. Ouais. Il y a dedans. Ok, bah il y a une histoire comme ça. Oui, en fait, ils sont Ah, liés. les Starfire. Mais non. Oui, c'est un couple en fait, ils sont liés, il y en a un qui meurt. Mais il y en a Ah deux. non, En fait, il y a Hank Girl et c'est- Hankman. C'est Dove et Hank. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, Non, je les crois deux, que ils sont vous liés êtes en ouais. Ils sont liés en permanence. Ils ont aucun pouvoir égyptien. De quoi? Normalement, enfin, ils ont aucun pouvoir. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte, il dit juste que ça fait un lien et que dans leur. Non, parce qu'il y en a un qui ancienne s'appelle Hawk et l'autre Hawkman. Et je pense qu'on confond. vie- Non, il y a Hawk et Dove, mais non. Non. Mais son nom, c'est Hank, hein, à Hankman. Ah, pour moi, c'est quelqu'un de complètement différent. C'est pas du tout. Pas du tout. Pour moi, il y a Hawkman et Hawk, mais. Je sais pas. Si, j'en suis sûr. Vous êtes en train de me perdre là. Ouais, non, mais. Il y a des faucons partout là. on se fait non, mais attaquer. dans Titans, c'est vraiment le Hankman avec ouais la massue et tout, Ah avec ouais. les ailes et tout ça. Enfin, c'est vraiment le. Oh, putain. Ah ouais, bon. Si. Ça, j'ai pas trop. Et puis il se réincarne. Enfin, il y a cette histoire de réincarnation, Oh, bah. ils perdent la mémoire, ils sont censés se retrouver c'est ça, pour ils se retrouver la retrouvent mémoire. naturellement. Ouais. Non, mais si, ça on l'a vu dans Titans. Ok. Ah, je croyais que tu effectivement. parlais de Starfire, moi, mais ça n'a rien à voir. Non, mais Starfire, non, elle est couchée avec tout le monde. C'est la... Starfire. Ouais, c'est la She-Hulk de DC Comics. C'est un extraterrestre qui couche avec tout le monde. Enfin, voilà. D'ailleurs, She-Hulk, on fera pas de critique finalement parce que c'est nul. Voilà. je glisse là, mais c'est comme ça, c'est réglé. Black Adam, on va arriver donc sur la scène post-générique parce que Elle est incroyable. Oh bordel. finalement, à part se taper dessus pendant 1h30, bon, il y a pas. Voilà. Mm. Alors, la scène post-gène, on a donc Amanda Waller Voilà, c'est ça. qui envoie un petit message à Black Adam en lui disant: alors, mon petit gars, la prochaine fois que tu te barres de ma prison, je te mets un petit doigt dans le cul. En fait, elle lui dit que Que c'est le premier Qu'en fait, et le- le seul avertissement. la ville Ouais. égyptienne, comment elle s'appelle déjà Kantak, non, c'est pas ça. Putain, je sais plus. Enfin, la ville égyptienne où il est, Ouais. c'est désormais sa prison entre guillemets. Oui. En gros, Et s'il que sort de s'il cette essaie d'en ville, sortir, ouais. elle est capable d'envoyer une autre arme de destruction massive, j'ai envie de dire, Non, mais en fait, lui, il dit: oui, mais sauf qu'il y a personne ici, sur cette terre, qui est à ma taille, qui est à ma taille. Et elle dit: moi, je On peux vous vous envoie envoyer quelqu'un d'une autre d'ailleurs. planète. Ouais. Une autre planète, On et vous envoie voilà, quelqu'un du coup, d'ailleurs. mes yeux, ils ont commencé à s'ouvrir. Genre... Et là, on voit quelqu'un descendre. Alors, Ouais. avec la fumée, on savait pas si c'était Shazam ou Superman, parce que Et ça ouais. pouvait être Shazam aussi. Ouais. on entend. Tam, tadam, Ouais. tam, tadam, tam, tam. Et là, on voit J'adore. Henry Cavill donc en Superman. Henry Il a Cavill faux. avec un costume Incroyable. Super Incroyable. geek. Très flamboyant, en fait. C'est à la fois, c'est pas flash. En fait, tu vois les couleurs, mais c'est pas pour autant flash. C'est le costume parfait. J'adore. Bah non, c'est Superman. Bah non. Non, mais il a toujours Ah, eu le des... sourire Il gêné a, que t'as non, mais fait. il a eu toujours des costumes super flashy, hein, Superman. Hein. Mais il a pas le slip au-dessus du pantalon. Oui, bon, c'est bon. C'est le plus important. Il a pas le slip au-dessus Il a du pas pantalon. le slip au-dessus du J'ai pas pantalon. vu ça, moi. Non, mais on n'a pas vu son sous la ceinture, Bah, on en a même vu temps, le dessus de son corps. Ouais, c'est Man, tout. dans Man of Quand, Steel, ils ont pris la direction de- quand je regarde Henry Cavill, je regarde pas forcément son futal, quoi. Bah, il y a- Ah, il y a- je- Bah, il est censé avoir un slip au-dessus quand Oui, même. oui, oui. Oui, dans Il les l'a pas. anciens. J'en sais rien, je peux pas Mais regarder. c'est une hérésie. Ah, c'est une hérésie. Alors, les... C'est un fashion faux c'est- pas. C'est ce que Bordel j'ai merde. dit à Thomas. T'as pris un accent allemand. Fashion faux pas, il a dit. N'importe quoi. Pardon, vas-y, parle.
c'est ce que j'ai dit à Thomas, c'est que je pense que dans Shazam 2, le combat des dieux, il y aura Fury of the sûrement... Gods. Ouais. Il y aura... bah, c'est la traduction en fait. Hein. Ah oui, merde, j'ai pas entendu. Oh putain, ça part en couille. Wow. Attends, il est quelle heure juste? Non, mais c'est Il bon, est il est... ça va, 22h40. 23h. Je pense qu'il y aura Superman, Shazam contre Black Adam. Ah, Parce que Shazam, je pense qu'on va lui dire... ce mec-là, il a eu le pouvoir des dieux, c'est un champion de dieu, et Voilà. en fait, ses pouvoirs, il aurait jamais dû les avoir, donc il va falloir que tu le réinitialises, quoi. Et puis Superman, il va vouloir juste se taper, quoi. Et puis c'est tout. Mais on a quand même, du coup, au-delà de ça, un retour d'Henry Cavill, ce qui veut dire qu'il a signé un contrat, ce qui veut dire qu'on assiste potentiellement, grâce à Dwayne Johnson, parce qu'il a quand même mis sa patte là-dedans, à un potentiel... comment on dit une potentielle reconstruction de l'univers d'ici. Vas-y, dis-moi. Flashpoint. Ah oui, j'avoue. Ouais, mais bon, on a Non. quand même... Non, je veux dire, on a quand même un retour des acteurs, tu vois. Flashpoint. Ouais, mais non, mais dis pas ça, t'es désagréable. Ah, il y a une rumeur, qui dit... Le film Flash, ça va être sur Flashpoint. Forcément, Si- ils vont reboter Si, des trucs. si hein. tu fais un Flashpoint, ça veut dire que tu peux rebooter tous les acteurs que t'as pas envie de reprendre. Mais ils C'est sont tout. là, je veux dire, tu peux refaire leur histoire, etc. Non, Avec c'est le- pas ça. Tu peux juste Changer les changer acteurs. un truc qui Il fait est que recasté. Henry Cavill n'a jamais été Superman. Ah, moi, il faut le revoir pour moi. Donc c'est-à-dire Oh que là, non. il est sur ta scène post-générique parce que c'est le Superman d'aujourd'hui, mais c'est peut-être pas le Superman de demain. Mhm. Donc le film Flash peut vraiment tout changer. J'espère que ça intégrera le Batman de Pattinson. Ah, je pense. Ah, je Ah sais pas ouais. du tout, mais je pense pas. hein. Pour l'instant, il est Ça, pas canon au DCU, Oh, mais il est génial ce film, putain. En fait, il a pas une patte d'ici. Enfin, non, il est DC. sombre, hein. Non, mais d'ici, genre Man of Steel, Justice, le truc de. oui, mais Ouais. Batman, ça a toujours été à Ouais. part. Quand tu regardes les Batman, ils ont toujours été à part Le parce que Ba- c'est tellement sombre. Mm. Mm. Il y a tellement une histoire autour de Gotham City Et que. Flashpoint. Et Flashpoint. Et Flashpoint. Non, ce qui pourrait être Il y a super un truc que intéressant t'expliques pas, avec Flashpoint. Flashpoint, c'est le fait d'avoir justement le fait que Bruce meurt avec le père qui devient Batman Le père, et la mère, le Joker. Ça pourrait être super intéressant. Mais ça, faut le faire en série. Que tu C'est peux le clair. faire. C'est un peu comme ce qu'ils font Marvel avec les What If. Oui. Bah là, le Flashpoint, Les séries, tu peux ouais. vraiment tout faire. Je sais que si t'as plusieurs Flashpoints où t'as plein de personnages qui switchent de rôle, etc., etc. Ouais, ouais. Ce qui, par exemple, Flash, bah, ça devient plus Flash. Là, c'est un autre personnage Oui, oui. qui Mais, prend sa place. Chez Marvel, tu sais ce qu'ils font? Ils font la trame principale, admettons. En gros, t'as la trame principale, l'histoire principale qui est Flashpoint, et à côté, dans les comics, tu sais, ils font plein de genre. T'as dit comment- Marvel. hein. Ouais, Ouais, mais t'as je sais dit pas trop Marvel. comment expliquer. Mais en tout cas, t'as une trame principale, et à côté, t'as d'autres histoires qui se passent au même moment, Mhm. tu vois. Et du coup, ça développe un petit peu. Et là, moi, je pense que ça va être comme Marvel. S'ils commencent à développer un Flashpoint, ça va être le bordel. Bah déjà, il faudrait qu'ils mettent de l'ordre dans leur trame principale, parce que je vais te dire qu'elle est pas. Il y en a aucune. Il n'y a pas de trame principale. Parce Ça, que ça me fait s'il y mal avait- de dire ça parce qu'on a Bah- quand même de beaux films. hein. Non, mais si t'avais une trame principale, t'aurais Ouais, eu, mais il t'aurais n'y a eu pas de trame. Man of ouais. Steel, Aquaman, The Flash, Cyborg, t'aurais eu tout ça, Mm. et puis t'aurais eu Justice League. Si seulement la Là, Zack ils mettent Snyder. Justice League et après ils font Aquaman. Déjà, les mecs sont un peu cons, tu vois. Mais Genre vraiment. ouais, c'est vrai. Et puis, enfin, c'est dommage que Zack Snyder soit pas là parce que je crois que vous avez pas vu la version de 4 heures. Si. Ah, si. On a vu- si, moi j'ai vu On a vu 1h30. on a vu Ah ouais. 2h30. Ah Moi, ouais. j'ai trouvé excellente de A à Z. Ah, moi je l'ai trouvé super long. J'ai adoré. Et je me dis que tu vois, si cette version de 4 heures elle avait été en 2 films de 2 heures et tout, franchement, on aurait. Si elle avait été en aurait- 2 fois, ça aurait été mieux. Bah, il y a des pauses en soi. Hein. C'est trop long. C'est vraiment beaucoup C'est une version trop long. longue. C'est une version longue. Non, mais en fait, pourquoi le film est trop long? Alors, parce que tout simplement, ils ont pas fait l'effort de faire des films solo à tous les personnages, donc t'es obligé de les introduire dans le Mais film. tu sais pourquoi ça dure 4 heures? Tout simplement parce qu'à la base, c'était pas censé être dans cette trame principale. C'est juste que Zack Snyder est revenu et puis il a dévoilé tout ce qu'il avait prévu de faire. C'est une sorte de cadeau pour les fans et Mais non, c'est Ça pas, va non, prendre mais comme c'est un pas ça. extra. Même le film de base, est long parce que tu présentes Batman qui va chercher Aquaman, donc tu présentes Aquaman, qui va Oui. chercher The Flash, tu présentes The Flash. Mm. T'as la naissance de Cyborg, donc t'as l'origine story de Cyborg. Tu connais heureusement Superman et Wonder Woman parce que sinon c'est un bordel. Ils se croisent, ils se rencontrent. Déjà là, t'as 3h30 qui sont passées. c'est vrai. Mais non, mais c'est ça le problème de Suicide Squad. De Suicide Squad. Oh De là là. Justice League. Non, on va pas parler Et de vous Justice, avez de en Suicide Squad. avant-première l'avis de Monsieur sur Suicide Squad. C'est de la merde. Tu l'as vu le 2 de James Oui, je l'ai vu, Bird of Prey.
Non, Suicide Squad 2 avec James Gunn, même t'as Idris Elba qui joue. Ah non, avec Tu l'as pas la mangouste dégueulasse là. Oui, c'est ça. Ah oui, rien que Nicolas ça, Denner. ça m'a pas Je donné sais envie. plus. Bon, ça Non, on va, l'a j'ai pas bien vu. aimé. Non, on l'a pas vu. Non, non. J'ai bien aimé. D'accord. Vraiment, je pense Donc que. n'allez pas le voir. Je vais quitter ce podcast. Tout ce que je dis n'a aucune valeur. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Black Adam. Il a pas eu des notes foufou, Black Adam. Fofolle. Ouais. Faut pas regarder ces trucs-là. Je crois que Faites votre ils ont propre eu une avis. moyenne de 3 sur 5, un truc comme ça. Bon, c'est pas incroyable. Il y a quand même 94% des utilisateurs qui ont aimé le film. Donc tant mieux pour eux. Je pense que le fait qu'il y ait Dwayne Bah, il est pas Johnson nul, aide hein. beaucoup. Il est pas nul le film. Non, c'est il juste se laisse que regarder, mais c'est pas non plus. Marvel, c'est mieux. Alors, on est en Non, c'est 2023. différent. Le titre, c'est quand même Shazam 2, la rage des dieux. Ils ont donné trop de pouvoir à des gens qu'ils ont mal jugés et du coup ils vont péter un Ça câble. va être, je pense. Alors, dedans, il va y avoir quand même du beau monde. Hein. Il va y avoir... Je regarde s'il n'y a pas Dwayne Johnson dedans. Oh, le bordel. Non, mais attends, c'est quoi tout ce monde La bande-annonce est sortie, mais je me rappelle plus, mais je crois qu'on le voit pas, Dwayne Johnson. Bon, bah, ce sera pour une scène post-générique. En tout cas, il y a encore Amanda Waller dedans. Donc, il Mais risque d'y avoir des trucs. attention, Man of Steel 2 est confirmé. C'est confirmé, il est en développement et il arrive prochainement. Ouais. Donc Bon, moi, j'aime pas Superman, je m'en fous. attendons de voir ce qu'il propose. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, merci d'avoir écouté ce podcast sur Black Adam. On se retrouve dans pas si longtemps, puisque vous aurez ce podcast très rapidement. Il sortira le 26. Dans 3 jours. Et donc le 30, vous aurez le podcast sur Halloween. Voilà, il y aura peut-être un short entre deux qui sortira. On vous fait de gros bisous. De Et gros à la bisous. prochaine. Bisous. À la prochaine.